Bonjour à tous. Hier, l'Évangile se terminait avec ces mots: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous croyez, que vous soyez attachés à lui, que vous soyez un avec lui. C'est vraiment cela l'enjeu de toute l'œuvre, toute la mission que Jésus accomplit. Il veut que nous soyons un avec lui. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Cette image a été blessée par le péché et il veut non seulement restaurer, mais achever, accomplir cette pleine ressemblance avec lui. Et c'est bien ce que nous voyons avec Étienne dans les Actes des Apôtres. Vous le regardez bien, entre hier et aujourd'hui, le procès et sa mort ressemblent profondément à la mort de Jésus sur la croix, son procès et sa mort sur la croix. On retrouve les mêmes motifs d'accusation, on retrouve la même prière d'Étienne que Jésus. Père, Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit et ne leur compte pas ce péché. Reprenez ces deux textes de la passion de Jésus et de la passion de Saint Étienne et vous verrez comment, oui, le Seigneur veut nous unir profondément à lui, c'est ce qu'il accomplit avec Étienne, dans le don qu'il fait. Mais l'Évangile aujourd'hui nous aide à aller un peu plus loin et nous montre combien, pour parvenir à cette union, cette communion avec lui, on a besoin de ce signe concret du pain. Autrement dit, de ce don de Dieu. Le pain qui donne la vie, c'est le Père qui vous le donne. Et je suis le pain de vie. Autrement dit, c'est ce don qui fait de nous des chrétiens. C'est ce don qui fait de nous des êtres unis, un avec Jésus, dans toute notre vie. Un don qui est profondément concret, qui nous rejoint là, à travers ce signe de la nourriture, qui vient me toucher dans la chair. Un don également dans la manière même qu'il m'est fait, m'est donné. C'est pas un supermarché où je prends ce que j'ai envie de prendre. Jésus se donne et il se donne à moi d'une certaine manière que j'ai aussi à accueillir, à recevoir. Et peut-être que là, ça peut éclairer aussi le sens de la messe. La messe n'est pas importante d'abord pour cet acte très concret de la communion, mais parce que par cet acte concret-là, ce rendez-vous qui m'est donné, eh bien, c'est Jésus lui-même qui se donne à moi. Par la manière que lui a choisie. Ce n'est pas forcément celle que j'aurais voulu, que j'aurais désirée, qui me convient tout le temps, mais c'est celle que le Seigneur me donne. C'est le rendez-vous qu'il me fixe. On le voit dans les récits d'apparition. C'est le premier dimanche, puis 8e jour, que Jésus apparaît, se manifeste à ses disciples, et souvent autour d'un repas. Le Seigneur vient à moi et se donne. Ça ne veut pas dire que tout le reste n'est pas important. On le voit bien dans une famille, dans un couple. L'enjeu, c'est au quotidien, c'est à chaque instant où cette unité, cette harmonie, cette communion profonde entre les membres de la famille, entre les époux se construit. Mais il y a aussi besoin de ces temps, de ces rendez-vous que chaque famille invente, où finalement la tendresse se donne de manière plus forte, plus concrète, plus visible, plus signifiante, plus totale, plus radicale. Et c'est aussi à partir de cela que tout le reste peut se construire. L'un ne va pas sans l'autre. N'opposons pas la messe de tous ces autres lieux par lesquels nous laissons vraiment ce don de Dieu rejoindre toute notre existence et de manière aussi parfois inattendue. Mais voyons aussi comment tout ce que nous vivons à l'extérieur a besoin pour être sûr, pour être assuré, ancré vraiment dans la manière dont Dieu a voulu me rejoindre à travers ce rite, à travers ce geste, à travers ce sacrement du pain donné à la messe. Alors demandons au Seigneur que, voilà, il nous aide à ne pas perdre de vue la finalité de tout cela. Nous unir à lui, ne faire qu'un avec lui, dans toute notre vie, dans toutes nos relations, dans tous les lieux où nous sommes. Et en même temps d'accueillir que pour cela nous avons besoin de ce don de Dieu,
de Jésus qui se donne à la manière dont lui le souhaite pour moi, et non pas forcément tel que je l'imaginerais, je le désirais. Bonne méditation, bonne journée et à demain.